Voilà. Non, on n'est pas là pour faire chier les gens. Vous savez très bien si vous êtes en ordre ou pas. Déjà, vous êtes positif à la drogue. Vous avez 2 drogues que vous êtes positif, cannabis et cocaïne. Alors en plus, vous avez un problème avec le permis de conduire. Donc maintenant, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes d'accord d'être auditionné ou pas? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? On a un souci ici avec le permis. Je sais même pas où est-ce qu'il est en fait, c'est ça. Et Apparemment, il est au garage. Ouais, normalement, mais je vais envoyer mon ami, il va regarder. On peut avoir les documents des véhicules. Ouais, J'ai pris contact avec le greffe du tribunal de police et il appelle que suite à votre déchéance, vous n'avez pas repassé l'examen théorique ni le mag. Monsieur, je les ai fait, hein. Bah écoutez non, j'ai pris contact avec eux. Ça fait ici à quoi, hein. Ça fait depuis 2015, hein. Apparemment, c'est pas ça. Moi je vous ai posé la question tout à l'heure si vous aviez des examens après la déchéance, vous m'avez dit que non. J'ai pris Non, contact, il y avait un test, mais vous aviez l'examen théorique et l'examen pratique. Non, moi j'avais les tests mental psychologique. Je l'ai passé, ça c'est tout. Bah, eux me disent que non monsieur. Oui, j'ai peut-être pas reçu le courrier, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Parce que j'ai eu un changement d'adresse entre temps. En fait, en un an, j'ai changé 3 fois l'adresse. Peut-être qu'il y a eu un problème avec le courrier, je sais pas. Votre permis il est où? Moi, normalement, il doit être au garage. Normalement, vous savez quand même où votre permis il est, monsieur. Parce que, étonnamment, au parquet, Ouais. ils disent que quand vous avez commencé à subir votre déchéance, vous n'avez pas déposé votre permis, vous avez déposé une attestation de perte. Donc le conducteur, depuis des années, conduit alors qu'il ne peut plus. Il doit passer un examen médical et la personne n'a jamais passé son examen médical. Entre-temps, il nous dit qu'il a quand même été refaire un permis de conduire, donc ce qui n'est déjà pas logique. Et quand on lui demande où est le fameux permis de conduire qu'il a été refaire à l'administration communale, il nous dit, je ne sais pas, au garage. En réalité, il ne veut pas donner ce permis de conduire. Mais il sait très bien qu'il roule, en plus en dépit d'une déchéance qui est toujours prononcée contre lui. Ben, si vous n'êtes pas en ordre, monsieur, le problème il est là. Si vous n'êtes pas en ordre, que vous roulez alors que vous deviez passer les examens et que vous n'avez pas passé les examens, tant que le parquet n'a pas les résultats de l'examen et qu'instantanément tout rentre dans l'ordre, vous ne l'êtes pas en ordre. D'accord? Donc vous savez très bien, comme mon collègue vous a dit, le jour où vous avez déposé l'attestation, vous avez laissé l'attestation de perte là-bas, vous n'êtes plus jamais soucié de rien du tout. Et vous avez laissé couler. Entre-temps, vous avez été refaire un permis de conduire. Et maintenant, vous ne savez même plus votre permis de conduire. Mais ici, votre véhicule va être enlevé. Hein. C'est même pas mon véhicule, c'est à lui, ça. Mais il va être enlevé. C'est à moi le véhicule et j'ai mon véhicule. J'ai même rendez-vous pour le contrôle demain. Et Monsieur, j'ai même la facture. ça c'est un arrangement que vous devrez avoir entre vous après. Hein. Ici, il y a une mesure qui est prise. Un avis a été fait auprès de monsieur le procureur du roi. Le véhicule va être enlevé. Vous devez comme ça, vous êtes garagiste. Vous êtes garagiste, vous passez des véhicules au contrôle technique, vous roulez avec des véhicules de personnes et vous savez quand même bien s'il y a un problème avec votre permis de conduire. Je suis désolé. Hein. Maintenant, si vous avez joué pendant un certain temps en pensant qu'on ne dirait rien avec votre permis de conduire, à un moment donné, on trouve l'histoire. Hein. Ici, je vous dis, mon collègue a téléphoné au greffe, le greffe dit non, il n'est pas en ordre, c'est terminé. Hein. Voilà. Non, on n'est pas là pour faire chier les gens. Vous savez très bien si vous êtes en ordre ou pas. Est-ce que vous acceptez d'être auditionné ou pas, monsieur? Monsieur, est-ce que vous acceptez d'être auditionné ou pas? D'être auditionné pour l'infraction. Déjà, vous êtes positif à la drogue. Vous avez 2 drogues que vous êtes positif, cannabis et cocaïne. Alors en plus, vous avez un problème avec le permis de conduire. Donc maintenant, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes d'accord d'être auditionné ou pas? J'ai pas le choix de fonctionner. Monsieur, je vous pose la question. Si je vous pose la question, c'est qu'il y a un choix. Maintenant, c'est mieux d'être auditionné maintenant. Vous voulez, moi je viens avec vous, lui, laissez-lui son véhicule. Non, on peut pas. C'est comme ça. On prend le... Je vous donne un autre véhicule. Monsieur, on prend... non, c'est pas comme ça que ça va. On prend pas un véhicule. Monsieur, on prend le véhicule avec lequel vous avez commis l'infraction. Monsieur, allez voir mon collègue, s'il vous plaît. Monsieur, ça n'a rien à voir avec le contrôle technique, ni l'assurance, ni rien. Ça a à voir avec le pilote. Donc, à un moment donné, vous vous arrangerez avec votre ami. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire.